Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Petit rendez-vous du lundi, je pense que c'est le numéro 34. Et aujourd'hui, nous allons parler des projets que j'ai fait cette semaine. Je suis très très fière, malgré le fait que j'ai eu un gros coup de mou mardi, mercredi. Ça s'est plutôt bien, comment on va dire ça, goupillé par la suite. J'ai eu beaucoup plus d'envie, j'ai eu beaucoup de surprises au niveau des toiles et nous allons parler de tout ça. Avant de commencer, j'ai envie de vous parler de quelque chose que aujourd'hui on est dimanche, mais que j'ai vu hier. J'ai gagné. J'ai gagné un concours, donc le concours organisé par Sophie Passionnément, que je mettrai dans la barre d'infos. J'ai gagné un des kits qu'elle avait mis en concours. J'ai gagné. J'avais oublié que j'avais participé à un concours et du coup, je me suis dit, jamais je gagne. Donc, je vais pas aller vérifier tout ça. J'ai gagné. Voilà. Je suis juste trop fière. Donc, malheureusement, ça veut dire nouveau salle. Qu'est-ce que c'est dommage. Donc, j'ai hâte de recevoir tout ça et je vous montrerai bien sûr en vidéo. Pour les toiles, comme je vous ai dit, je vais travailler sur 6 toiles. Il y en a une. Je sais pas pourquoi, à la base, j'ai voulu travailler dessus. Enfin, c'était une évidence comme quoi elle était moche. Une estampée, je sais pas, j'ai eu un petit espoir, mais l'espoir s'est vite en allé. Je pense que je vais même pas vous le montrer, ça vaut pas la peine. Mais c'est un kit qui va finir par aller entre les mains de personnes qui aimeront faire ça. Voilà, moi, ça me plaît pas. Je pense que je vais la donner à un petit qui commence à broder. Donc, commençons par lundi. Lundi, vous avez pu voir avec moi un live ce petit projet. Je crois que j'ai pas les photos. Je n'ai pas les photos de ces projets, mais voici. Je vais avoir oublié ma carte net. Hop là. Et il va manquer une petite pince pour être à l'aise. Donc, les petits monochromes. Les monochromes, c'est un peu... c'est un entre-deux. Je sais pas dire si j'aime, je sais pas dire si j'aime pas. C'est un entre-deux. C'est un bof. C'est un bof. Voilà. Je pense que c'est un peu ce que ça représente pour moi. Donc, c'est un projet de Boffin Design qui est disponible sur Etsy. C'est un des... Enfin, il y a beaucoup de monochromes. Il en fait partie. Et voici tout ce que j'ai fait. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. J'essaye avec la lumière. Voilà. Donc, en live, j'ai continué et c'est dur à l'envers, c'est de cette petite forme. Et mardi, j'ai continué plus la forme juste ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les fils soyeux, les fils satinés, je sais pas comment les appeler. Mais moi non. Moi non, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors, je sais pas si c'est la toile aussi parce qu'elle est extrêmement souple. Donc, je sais pas si c'est ça qui maintenant me plaît moins, que j'ai envie de toile peut-être un peu plus rigide ou qui se tend plus facilement ou quoi. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal. Je sais que là, j'ai fait deux ou trois aiguillés. Non, pas aiguillés. J'ai pris 3-4 fils, c'est sûr, 3 fils que j'ai coupé de ma bobinette et puis je les ai tous faits. Donc, ce qui fait que ça a avancé quand même pas mal. Je crois qu'on est à 40% du projet. Donc, voilà, ça, c'est 40% du projet monochrome. Donc, il va manquer toute la partie basse. Enfin, je crois qu'il manque beaucoup pour 40%, mais écoutez, 40%. Il y a moins les petits moineaux qui sont faits, ça fait très joli. J'aime beaucoup le retour. Oui, je regarde toujours mon retour caméra en face, c'est pas bien. Mais en tout cas, ouais, le monochrome, c'est vraiment un petit... c'est un amour bizarre, voilà, le monochrome. Donc, à voir. Je pense pas le finir en mai, c'était une envie, mais je pense que pas faisable. C'est comme les fantômes. Les fantômes, à la base, je vais les finir en mai, mais ça me donne pas envie d'aller dessus. Je me suis rendu compte que l'envie, ça marche bien sur moi. Et là, j'ai pas envie. Peut-être que je la reprendrai la semaine prochaine. C'est pas, on verra. En tout cas, elle a avancé de presque 10%. Donc, petite fierté, c'était le petit monochrome de lundi. D'ailleurs, lorsque je parle de live à chaque fois, c'est vrai que je me suis fait la remarque, j'ai pas d'inscrit les programmes de live. Je sais pas si ça serait vraiment utile.
de l'écrire quelque part. Et ce serait où et comment? Voilà, c'est mes grandes questions. On est dans la bannière, peut-être? Bon, ouais. C'est très important. Ensuite, j'ai continué sur le projet coton. Alors ça aussi, mes grandes surprises. Le coton, je ne m'attendais pas du tout. J'ai créé sur la galère, j'ai décidé de... Je sais pas. Ah, peut-être désorganiser aujourd'hui. C'est parce que j'ai essayé de mes choses, j'essaie de mettre le micro là. Parce que celui-là, le micro est bien. Mais voilà, j'espère qu'au niveau du son, ça ira. Le gros problème, c'est que j'ai tendance en manipulant, à tout le temps taper dedans et je trouve ça nul. Donc, alors, voici comme ça. En tout cas, j'ai travaillé sur le petit blason cotonneux. C'était mercredi, c'est celui que je voulais faire en live, mais je n'ai pas fait parce que j'étais trop fatiguée. Et voici ce que j'ai fait. Il va pas y avoir, je pense, oh nul. Il va pas y avoir de photos d'avant-après parce que, mine de rien, ça nécessite un peu de montage et le souci que j'ai avec ça, c'est que ça me fait énormément de chichi en plus sur l'ordinateur. Et vraiment, vous voulez voir à quoi ça ressemblait avant, il y a la photo sur Airtable. Mais là, principalement, j'ai travaillé sur le petit Poufy. Ouais, c'est là où il y a le moins de lumière, hein. C'est terrible devant la caméra. Mais j'ai travaillé sur le petit Poufy. Youp. Vraiment, c'était le blanc et un peu de jaune qui est autour. C'est vraiment pas grand-chose. Mais il avance. Je suis à... Youp. Voilà, j'ai posé mes toiles et du coup, je n'ai plus mes pourcentages. Voilà, j'ai aucune organisation aujourd'hui. Hop. Et 8%. 8% du projet. J'y vais à mon rythme. Je ne me mets pas la pression. Parce que je n'ai pas envie qu'il soit fini pile pour Noël. Je n'ai pas envie de quoi que ce soit. Donc, je me laisse aller. Alors, cette petite toile, c'est un modèle de chez Mia Stitch sur Etsy. Comme les autres projets, de toute manière, vous avez tous les liens dans le Airtable avec là où je les ai achetés et les toiles. Enfin, les toiles que j'utilise plutôt. Celle-ci, c'est une 28CT et je ne sais pas si c'est une DMC. Ça me paraît étrange d'avoir le liseré. Non, c'en est une que j'ai achetée en même temps que la toile marbrée que j'ai eue chez la maison du Canva. Et depuis, ils m'envoient toujours la publicité alors que je leur dis non d'ailleurs. Et voilà, c'est une 28CT, ça marche très bien. J'ai choisi de l'étamine pour ce projet parce qu'il y a beaucoup de petites croix. J'ai pas regardé pour le backstitch s'il y avait des moments où ça piquait entre deux croix. En tout cas, pour l'instant, ça marche très bien. Je suis très contente. Comme je disais tout à l'heure, le fait de retourner sur cette toile, je sais pas, le son, le côté sensoriel, j'ai adoré. Il y a quelque chose qui m'a donné envie de retourner dessus. C'était assez fun. Voilà, je ne sais pas comment expliquer autrement. Au début, je voulais retourner dessus dans la semaine et je me suis dit non, je vais essayer d'avancer le plus de projets possible pour que la dernière semaine, j'en ai plus que 2. Ce qui est chose faite d'ailleurs. Et au final, je verrai si j'ai envie de la faire un peu plus tard dans la semaine si j'y retourne. Mais là, c'est vrai que ce côté sensoriel, ça a été très appréciable. Alors, je ne sais pas si c'est le côté étamine parce que dans tous les projets que je fais, ça fait un moment que je n'ai pas pris l'étamine, mais c'est vrai que là, c'était très appréciable en tout cas. J'ai beaucoup aimé faire ces 100 petites croix de sommeil. Enfin, j'avoue, j'ai un peu lutté pour faire ces croix. Mais franchement, c'était super sympathique. J'ai aimé. Ensuite, celle-ci, je vais vous la montrer après. Celle que j'ai travaillée techniquement jeudi, samedi et dimanche. Je vous la montrerai à la fin parce qu'elle est terminée. C'est vachement plus rigolo. Et autre toile que j'avais pas fait depuis très longtemps. C'est hop. Et là, j'ai le modèle hop de sortie. Donc, la Defensive Charms. Elle est un peu loin la caméra comme ça. J'ai aussi changé de caméra en tant qu'affaire. J'essaie de tout changer histoire que ce soit moins compliqué pour moi de faire. Mais écoutez, pas fou, hein. Je note sur pas fou, il faudra que je reteste. Donc, l'Expecto Patronum de Funship que l'on peut retrouver sur MyBobbin. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Ça raconte de beau qu'il y a 24 couleurs et c'est 184 par 184 points. Petit projet que j'avais commandé à la base sur AliExpress mais que j'ai trouvé ensuite sur MyBobbin. Donc, tous les fils, hop, tous les kits comme ceci.
Non, elle s'est envolée. Tous les fils sont comme ceci sur une grosse cartonnette, donc avec énormément de bleu. Et malheur à moi, c'est que cette couleur-là, et le 2 sur la cartonnette, est exactement la même que la 5. Du coup, j'étais un peu déçue parce que le bleu du 2, alors je sais pas si vous allez tout bien voir, mais le bleu foncé que vous avez là, on voit pas bien les couleurs, hein. Terrible. Là, on va bien voir, je sais pas. Bref, c'est du bleu foncé. Là, on est plus sur du bleu classique. Là, c'était pas le bon bleu. Donc, j'ai sorti ma petite bobine de 311. Et normalement, la couleur préconisée, je pense que c'est juste une erreur. Donc, je sais pas si dans tous les kits, en tout cas dans le mien, ça a été le cas. Ça fait un moment que j'ai acheté le kit. Je me suis pas rendu compte tout de suite. Du coup, c'est vrai que j'ai pas contacté la boutique AliExpress. Et j'avoue que... voilà. C'est pas non plus ma priorité. Mais voilà. Je sais pas si j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais dans le doute, c'était il y a très longtemps. Et voici la petite bestole. Donc, c'est sur une toile bleue que j'ai eue chez Casa Senina. C'est une toile avec du... Ils appellent ça du lurex, je crois. Quelque chose comme ça. Et franchement, je trouvais que ça pouvait rendre super bien. Alors, je sais pas si c'est le cas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes nuances de bleu. Mais écoutez, moi, ça me plaît beaucoup. C'est une toile pareille. Il m'a fait la même sensation que hop, que pour le blason cotonneux. Donc peut-être que je sais pas, j'ai un truc peut-être avec voilà. C'est vrai qu'on voit très très mal. J'essaierai de faire des zooms en post au montage. Mais voici la bestole. J'ai fait beaucoup de bleu. J'ai fait beaucoup de bleu. Je ne sais plus combien de croix j'ai fait. J'ai fait 267. Voilà, tout en live. Ça a été beaucoup de bleu, de bleu, de bleu, de bleu. Et encore du bleu. Dans cette zone-là, au niveau du backstitch, je sais que j'en ai fait pas mal en haut. Par là, en haut, tout est fait quasiment. Donc là, je complète petit à petit mon quart. On est sur un projet où j'ai fait du coup 267 croix. Je suis à 23%. Et je crois que je les ai quasiment fait en live. C'est quel jour? C'est vendredi. Est-ce que vendredi, j'ai brodé dans la journée? Non, j'étais partie tôt. Donc oui, j'ai quasiment tout fait. Voilà. En vrai, il est très joli. Faut juste que je trouve la motivation de les refaire. Mais je pense que j'ai beaucoup de projets. Ils sont grands. Ils sont toujours grands. J'ai très peu de petits projets. Et c'est vrai que en moins de temps de m'arrêter sur plusieurs projets, notamment tous les Harry Potter que j'ai commencé l'année dernière. C'est vrai que j'ai plus de mal à aller dessus ces derniers temps. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est grand, je vois pas la fin. Et c'est parce que j'ai envie d'autre chose. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Mais là, c'est vrai. Je les redécouvre dans mes broderies. D'un côté, le Stitch Mania, ça a été chiant. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des projets qui me plaisent moins qu'au début. Et d'un autre côté, ça m'a permis de revoir des toiles où je me suis dit, ah oui, c'est vrai, elle est sympa à broder celle-là. Donc, il y a eu un mal pour un bien. Je suis désolée pour tous les bruits. Hop. Et ensuite, j'ai travaillé samedi sur le serpent. Serpent aussi, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. Ça date du 31 janvier, je crois que j'ai regardé. Donc, on est sur un modèle. Donc, le serpent que voici. Donc, le petit serpent dans son bain. Je sais plus du tout le nom de la créatrice. C'était un nom un peu avec des N et des A. Attendez, j'essaie de vous retrouver ça vite fait. Pop. Ah oui, c'était KS. Oui, c'est ça. Donc, le nom, c'est Ksenia Novikova. Donc, retenez Novikova. La première partie, c'est, je sais pas, c'est un nom ou un prénom. Je sais pas. Mais voilà, donc, le petit serpent dans son bain, avec plein de bulles, plein de choses sympathiques. Et je suis en train de regarder parce que l'autre jour, j'avais envie de faire le projet couleur par couleur, histoire d'éviter J'ai pas noté le nom des couleurs sur la cartonnette et j'ai pas non plus la correspondance du numéro de palette
sur Pattern Keeper. Donc, je galère un peu. Là, je bégaye, voilà, exactement. Et je suis en train de voir qu'il y a un point noir, mais que l'œil du serpent est aussi noir. Donc, je sais pas s'il y a un bug ou si c'est un 2 fils ou quoi, mais écoutez, je suis étonnée. En tout cas, hop, le serpent, qui est sur une toile DMC que j'ai colorée, me semble-t-il. Je crois. Oui, je l'ai. Est-ce que je l'ai colorée? Oui, je crois que celle-ci, je l'ai colorée lors de mon expérience d'apprentie sorcière. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Je crois que ça s'appelle littéralement «Je joue aux apprentis sorcières». Et voici ce que j'ai fait. Je sais pas si on va bien voir avec le blanc là. Un peu compliqué, hein. Mais en gros, il y a du jaune tout là. Donc le jaune du serpent qui court le long de... voilà que... Donc j'ai fait ça, j'ai quasiment fini toute la couleur. On est sur du 14 CT, me semble-t-il. Un peu pailleté, donc coloré à la main. Donc il fallait que je trouve quelque chose à pas... J'ai pas de grille. Voilà, c'est un peu mon truc. Je me suis dit, je vais pas essayer de quadriller avec le fil en nylon parce que je fais des bêtises avec. Mais ouais, j'ai bien avancé de fou sur ce projet. Et là, pareil, l'histoire de la texture de la toile, elle était trop bien. Mais pareil, elle est super souple, donc je sais pas. Alors si je l'ai mieux tendue ou quelque chose, je sais pas, mais c'était trop bien aussi. J'ai avancé super vite. Je crois que là, j'ai fait 600... Ouais, j'ai fait 613 points, on a 10% du projet. Donc ça se voit pas, je suis désolée, mais mes jeux de lumière aujourd'hui, c'est pas incroyable. Et j'ai avancé super vite. J'ai fait vraiment énormément de croix. Je crois que j'ai fait 1 heure de croix le matin, 3 heures l'après-midi. J'ai fait mes 600 croix. Ça est super vite. Après, j'ai fait qu'une couleur, mais là, j'ai pas de quadrillage, j'ai rien du tout. Un peu chiarté, comme on dit. Hein. Donc voilà. Le petit serpent qu'on voit pas, hein, je suis un peu deg. Pas la meilleure caméra, mais je sais pas comment la placer. Elle est trop loin, mais quand je la rapproche, elle est trop près. J'ai pas d'entre-deux, je peux pas. Enfin bref. Parce que ça, c'est là, en fait. Ceux qui suivent les rediffs de live ou les lives, c'est la caméra qui normalement filme mes mains. Donc normalement, elle fait du très très près. Et là, je l'ai mis et elle fait peut-être un peu trop loin. Je l'ai mis à un autre endroit, quoi. Et compliqué. Bon, bref. Je raconte un peu ma vie. Mais n'est-ce pas un peu le principe des rendez-vous du lundi? À la base, je me suis dit, est-ce que dans les rendez-vous du lundi, je parlerais pas aussi un peu de mes RP? Mais c'est un peu nul parce que vous comprenez rien au principe. Parce que moi, je ne lis pas, mais j'écris beaucoup. Bon, des histoires dignes de la Cils ou de la main quand ils font petits secrets entre voisins, tout ça. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Du telenovela, en veux-tu, en voilà. Ah, la drama queen, ça, je sais faire. Oh, j'ai pas rangé la feuille. C'est pas grave, on fera après. Et dernier petit projet. Je sais pas combien de croix j'ai fait exactement dessus parce que là, j'ai fait 500, là, j'ai fait 850, j'ai fait 470. J'ai pas fait le calcul et là, de tête, j'ai pas réussi à vous le faire. Donc, j'ai fait quelques croix. Bon, je pense qu'on peut être à... On a combien là? 2000? On a 1300 plus 500, on a 1800. J'ai fait 1800 croix sur ce petit projet. Sachant que dans les 1800 croix, il y a le backstitch qui est compté, donc forcément. Les coins-coins. Donc ceux qui me suivent déjà sur Insta ont dû déjà le voir. Ouais, ils n'ont pas vu terminer. Ils ont vu que j'étais très satisfaite. Et voici les coins-coins. Je suis très contente. Je l'ai fini, là on est dimanche après-midi, début d'après-midi. Je l'ai fini ce matin. En 2 heures, j'ai fait tout le backstitch. Je sais pas si... Tout le backstitch noir. Là, on voit pas trop mal. Il y a souci de lumière. Donc, j'ai fait tout le backstitch... Tout le backstitch noir. J'ai fait le doublé et le non doublé. Et franchement, ça rend super bien. Les différences entre les deux épaisseurs de fil. Vous voyez pas trop, mais... Ouais, la différence entre les deux épaisseurs de fil, ça se voit beaucoup. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Par contre, c'est un peu flou hein, quand tu n'as pas les backstitch, c'est vrai.
Pour rappel, ça, c'est du Anna Petchunova sur My Bobine. C'était un kit Joy Sunday. Et en suivant le patron de Anna Petchunova, je suis en manque d'une couleur. 2 couleurs. J'ai utilisé l'entièreté du noir et l'entièreté du... je ne sais pas quelle couleur c'était. Ça devait être du 3866, voilà. Donc, en suivant, j'ai tout ça de reste pour toutes les autres. Donc, je vais les mettre dans mon petit stock que j'ai là-haut. Non, je ne vais pas le attraper, il y a des trucs dessus. Mais en gros, j'ai une cartonnette où j'ai tous les numéros DMC de 1 à 3, 5000, de 1 à 5200. Donc, je vais remettre tout ça dans mon stock. Et ce sera pour tous les projets où il y a besoin de 1 ou 2 fils. Sachant que là, l'avantage des kits, c'est que tout est quasiment aux 60 cm. Donc, c'est facile à compter. Donc, c'est ce que je vais faire. Et j'ai fait le tour. Voilà. Je remets celui-là parce que je suis un peu fière. Et pour la semaine prochaine, qu'est-ce que je me souhaite? Déjà, je souhaite plein de belles croix. La bonne fête aux mamans aussi, parce que j'ai oublié en intro, sinon c'est pas rigolo. Mais... Ah non, pas venir. Pas organisé. Hein. L'organisation, 0 aujourd'hui. Je sais pas, je vais être stressée. Donc, participé la veille de mon Stitch Mania. J'ai colorié des choses. Donc, les grilles que je vais vous montrer dans le prochain Floss Tube, celles qui n'y seront pas parce que l'avancée était trop petite. Voilà. Et les projets sur lesquels je ne vais pas du tout avancer. Pour savoir où j'en suis. Et là, où j'en suis actuellement, il me reste 2 cases. Pareil, vous ne verrez pas, la luminosité est affreuse. Donc, bon, bref, il me reste 2 cases. Il me reste le mini HAED et le projet température. Je pense que le projet température, je le ferai vendredi, le dernier jour de mai. Et le mini HAED, j'ai tout le temps que je veux pour le faire dans la semaine. Ce qui veut dire que, éventuellement, je peux commencer autre chose. Et je pense que je ne vais pas me priver parce que j'ai envie de commencer les choses. Donc, on va vous sortir les choses. Donc ça, c'est les canards. On a dit on passait à autre chose. Alors, 1, 2, 3, et j'en ai 4. Je vais vous laisser choisir dans les commentaires. J'ai l'impression de pas être vu. Je vais vous laisser choisir dans les commentaires qu'est-ce que je commence la semaine prochaine. Voilà. Donc, petit emoji trèfle pour les lapins Saint-Patrick. Je sais pas de chien l'emoji œuf. Bon, allez, l'emoji œuf pour le lapin de Pâques. Hop. Une petite fleur pour les lapinous pissenlits. Et le petit emoji cœur pour les lapinous. Voilà. Et je pense que je ferai comme pour... comment on appelle ça? Je ferai comme pour 1, 2, 3. Vas-y, you can do it. Oh, mais j'arrive pas, je suis perdue dans ma phrase. Je ferai comme avec les petits coins au lobe. Là, je vais utiliser le matériel Joy Sunday au maximum. Utiliser la grille de Elena Larsova et puis roule. Parce que je pense qu'il y a aussi, pareil, il doit y avoir une différence entre les backstitch parce qu'il me semble que sur... J'en ai déjà fait des lapins, j'avais acheté celui dans le bateau. Il me semble qu'il y a 2 tailles de... Oui, pour cela. Moi, j'ai pas droit. Voilà. Sur cela, il y a 2 tailles de backstitch. Il y a le 1 et 2 fils. Donc, je pense que là, ça va être pareil. Il va y avoir une petite différence. Et je me tâte parce que j'ai une toile... J'ai une toile écrue 14CT. Je me tâte à pas utiliser le kit Joy Sunday. Enfin bon. Beaucoup de choses. Non. Ce que je vais faire. Je pense que ceux-là, je vais utiliser les kits Joy Sunday parce que des aussi petits bouts de toile, j'en ferai rien. Je vais faire les autres saisons sur du
comme j'ai pas le matériel à les faire sur les 14 CT, ça sera très bien. Non, mais je suis partie. Je vous dis aujourd'hui, mais mon cerveau, il est ailleurs, c'est terrible. En tout cas, la semaine prochaine, je pense qu'une fois lundi, que tous les commentaires seront pas, enfin, les premiers commentaires seront passés, je choisirai la nouvelle toile que je commence. Je vais essayer de faire mes 400 croix sur le HAET, ça serait bien. Si j'arrive même à faire la 600, ça serait incroyable. Je sais pas du tout en termes de couleur où j'en suis, si c'est une partie très sombre ou pas. Parce que là, il me semble que je suis dans toute la partie du rideau où il y a très peu de variations de couleurs, où c'est beaucoup de sombre. Il y a peut-être moyen que j'aille super vite là-dessus et que, déjà, vous la voyez dans le floss tube de fermer. Mais surtout que le fait d'avancer sur une couleur, forcément, ça va plus vite. Donc, ça me laisse plus de temps. Ça me laisse de mardi à vendredi. Ça me laisse 3 jours sur un nouveau projet. Et je sais que les premiers lapins, je les ai finis en 3 jours. Donc, il y aurait peut-être moyen que je finisse les lapins. Pardon. En tout cas, je serais trop fan. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous avez envie de nous rejoindre sur le Discord, papoter, partager votre toile, il n'y a pas de souci, le lien est en barre d'infos. Vous pouvez aussi me rejoindre les lundis, mercredis, vendredis de 20h30 à 22h30. Ça y est, j'y arrive plus. Sur Twitch et YouTube en live, vous pouvez pouvoir papoter, poser vos questions. Et live exceptionnel samedi, un petit live de 12h parce que pourquoi pas. Voilà, pour le 1er juin, petit live de 12h pour je sais pas encore si on fait comme pour le 1er mai, si on fait le HP quasi sans tête, donc les banderoles avec les petits élèves avec les fleurs, ou si je fais autre chose, mais c'est vrai que là, je sais pas, j'avais envie. En tout cas, voici le programme pour la semaine prochaine. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.